D'abord l'édito politique d'Europe 1 Matin. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Le ton monte sur le dossier syrien et la fameuse menace de Damas d'utiliser des armes chimiques. Barack Obama menace Bachar al-Assad de représailles. Quelle est la position de François Hollande, Caroline, pour l'instant ? Eh bien, François Hollande s'expose sur la Syrie. Le 27 août dernier, il affirme que l'utilisation d'armes chimiques serait pour la communauté internationale une cause d'intervention directe. Lors de sa dernière conférence de presse, François Hollande a fait de la France la première autorité occidentale à reconnaître la nouvelle coalition de l'opposition syrienne comme seule représentante du peuple syrien, ce qui ouvre la voie à l'armement des insurgés. Il ne faut pas oublier que la Syrie est devenue un sujet de politique intérieure depuis que Nicolas Sarkozy, cet été, a donné une leçon de diplomatie à François Hollande, un communiqué en forme d'injonction pour réclamer une intervention en Syrie sur le modèle libyen. Les propos ont été largement relayés à ce moment-là par la droite qui dénonçait le silence assourdissant du nouveau président, histoire de le renvoyer à son inexpérience sur la scène internationale. Bon, est-ce que depuis, il a trouvé sa ligne ? Est-ce qu'il va faire du dossier syrien sa marque au fond ? C'est un peu tôt, on ne le sait pas encore. François Hollande organise le retrait des troupes en Afghanistan, mais sinon, sera-t-il le chef de guerre au Mali, en Syrie ? Quel sera son parti pris dans le conflit israélo-palestinien ? Va-t-il trouver un symbole fort lors de son déplacement prévu en Algérie ? Comme il le fait sur tous les autres dossiers, François Hollande avance à pas feutrés, observe, ménage ses interlocuteurs. Il n'arrive pas avec une doctrine, avec une matrice géopolitique, ni même avec une histoire personnelle riche d'expériences à l'étranger. Jacques Chirac, il ne faut pas oublier, c'était l'homme du non à l'Irak, qui assumait une ligne pro-arabe et donnait son nom aux rues de Ramallah en Cisjordanie. Sarkozy, c'était l'atlantiste qui refermait la parenthèse gaulliste, volontariste, capable de s'imposer en Géorgie ou en Libye. François Mitterrand, tout comme François Hollande, ont choisi un terrain d'action prioritaire, à savoir l'Europe. Mais ça ne suffit pas à définir l'axe de sa diplomatie, tant Bruxelles est devenue aujourd'hui une annexe de l'Élysée. Mais est-ce que sa politique étrangère est une priorité ? Non, mais c'est une partie considérable de son agenda. Lui-même le confie, il avait sous-estimé le poids des rendez-vous internationaux qu'exige sa fonction. Pour l'instant, il revendique 2 succès à l'étranger. Avoir trouvé en Barack Obama un interlocuteur attentif sur le pacte de croissance et avoir évité le pire dans la zone euro. Mais sa guerre à lui, j'ai envie de vous dire, elle est hexagonale pour l'instant. La trace qu'il pourra imprimer sur le plan diplomatique le préoccupe moins que la marque qu'il veut laisser dans la lutte contre le chômage et l'enlisement économique de la France. Merci Caroline. Dans un instant, l'avocat de Jérôme Cahuzac.